Que Dieu soit loué. Shalom à tout le monde. Je parle de la vision de Shalom. Shalom. Prends-les dans la dimension que toi tu as besoin. Shalom à toi. Est-ce que tu es content d'être là ou contente d'être là? Alors bénis encore le Seigneur de ta présence. Bénis-le pour ta présence. Sans plus tarder, je vais vous inviter à prendre place et à ouvrir vos Bibles dans les livres de Luc au chapitre 1. Nous avons lu plusieurs versions bibliques. Merci à vous. Continuez à jouer. Merci à la louange. Gloire soit rendue à Dieu. Nous travaillons, nous sommes déterminés que nous puissions changer, évoluer, améliorer notre qualité de louange et de la sono. Amen. Et nous nous battons vraiment en septembre, date butoir, que les choses changent de manière radicale. Alléluia. Alléluia. Pensez à nous dans vos prières parce que nous savons, comme l'homme de Dieu a dit, louange, c'est un domaine qui est très combattu. Et la sono, depuis nous sommes là, c'est aussi un combat que nous avons. Amen. Mais nous sentons déjà des signes de changement et nous bénissons le Seigneur pour cela. J'ai dit, moi, je bénis Dieu pour ça. Il y a des domaines où nous sommes calés, il y a des domaines où nous ne sommes pas calés. Alléluia. Donc, Dieu pourvoira à tous nos besoins. Passez d'abord son œuvre. Nous sommes dans les livres de Luc. Nous allons lire le chapitre 1. Nous allons lire quelques portions, versets 5 à 9. Et j'aimerais que nous les lisions ensemble, que nous suivons ce qui est écrit parce que ça va nous intéresser. On y va. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Soulignez ça dans votre Bible. On y va. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'ils s'acquittaient de ces... Non, on va sauter là. C'était jusque-là 8. Regardez, ils sont corrects. Ils sont irréprochables, irrépréhensibles. Mais la Bible nous donne une conclusion qui est un peu dérangeante. On nous dit, ils craignaient Dieu, ils étaient intègres, mais à la fin, on dit, tous deux n'avaient pas d'enfants et ils avaient vieilli. OK? Donc, soulignez ça dans votre Bible, c'est très important parce que c'est un des combats que chacun de nous mène dans la foi chrétienne. On y va, on saute le verset 29 jusqu'au verset 25. Troublés par cette parole... Verset combien, j'ai dit? 29. Oh, sorry, oh là là. Verset 24 à 25. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Quelques années, quelques moments après, quelques jours après, on dit celle qui était stérile, celle qui avait vieilli, elle dit quelque chose, une déclaration, j'aimerais que tu puisses le retenir, parce que c'est très important, on dit, elle devint enceinte. N'est-ce pas? Elle devint enceinte et elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce de Dieu. Comment elle appelle sa grossesse? Comment elle a appelé sa grossesse? Comment elle a appelé sa grossesse? Il dit, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les humains. Je dis à quelqu'un, la grâce de Dieu va enlever la honte que tu as dans les yeux de beaucoup de gens autour de toi. Ah non, tu n'as pas compris. J'ai dit, la grâce de Dieu va ôter l'opprobre, la honte que tu as aux yeux des autres. Alléluia. On y va. On saute. On y va maintenant. On commence par le verset 28. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation.
L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Continue ma fille, Et jusqu'à 42. Et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » Parole du Seigneur. Dernier passage, Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Ce matin, par la grâce de Dieu, j'aimerais continuer à discuter avec vous sur cette dispensation qu'on appelle la dispensation de la grâce. Le thème de notre mois, c'est lorsque l'éclat de la grâce de Dieu s'élève sur toi. Alléluia. La fois dernière, dimanche dernier, nous avons parlé sur le merveille de la grâce. C'est que la grâce peut apporter dans nos vies. Alléluia. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dévoiler la puissance redoutable et infinie et variée, infiniment variée de la grâce. Je reviens. La puissance redoutable et infiniment variée de la grâce. Pourquoi j'ai appelé la puissance? Tout simplement, la définition qui nous a été donnée par le bishop Tchalo, c'était que la grâce de Dieu est la puissance de Dieu qui agit en notre faveur, qui agit pour nous. Tandis que l'onction est la puissance de Dieu qui agit au travers de nous. Mais seulement, il est important pour vous et moi qui avons, le privilège de recevoir la grâce, de comprendre la dimension de cette puissance. De quoi est capable cette puissance? Je répète, on dit que la grâce est la puissance de Dieu qui agit pour toi. Dites avec moi, la grâce de Dieu est la puissance de Dieu qui agit pour moi. La grâce de Dieu est la puissance de Dieu qui agit pour moi. Pour mon foyer, pour ma santé, pour mon travail, pour mes enfants, pour mon mariage ou ma vie sentimentale. C'est ça la grâce de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui agit à ta faveur, qui agit pour toi. Et tu dois savoir la dimension de cette puissance. Et c'est là où l'apôtre Paul nous éclaire sur cela. Donc on va nous relire encore Éphésiens 3, verset 20. On va aller mettre verset 21. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Donc, on nous dit que Dieu peut agir par la puissance qui habite ou qui agit déjà en nous, au-delà de ce que nous pouvons lui demander et de ce que nous pouvons imaginer, que nous pouvons vouloir, penser. Ok? La Bible dit qu'il y a une puissance en nous qui peut aller au-delà, qui peut nous donner
plus que ce que nous avons aujourd'hui, qui peut nous donner plus que ce que nous pouvons obtenir par nous-mêmes, qui peut nous donner plus que ce que nous aimerions bien avoir. Toi, tu veux avoir un pain, mais lui, il peut te donner cette puissance, elle peut te donner une boulangerie. C'est ça, il peut aller au-delà de ce que tu peux demander, au-delà de ce que tu peux imaginer, même dans la plus grande folie de ton imagination. Cette puissance s'appelle quoi? La grâce. Et c'est ce que j'aimerais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, pouvoir vous expliquer un peu de temps pour que nous puissions prier par rapport à cela. Que nous nous connectons à une puissance qui peut nous amener au-delà de nos limites, au-delà de nos compétences, au-delà de nos capacités. Cette puissance n'habite pas ailleurs, n'habite pas dans ton assemblée, mais cette puissance habite en toi, dans chacun de nous. Cela veut dire quoi? Ça signifie seulement le résultat que chacun de nous obtient dépend de deux choses. Un, ou de toi-même par tes propres efforts, ou par la grâce. Est-ce que vous me comprenez? Et toi maintenant, aujourd'hui, nous allons t'apprendre comment travailler avec la grâce et renoncer à tes propres capacités. Parce que le défi de la grâce consiste à t'amener à renoncer à ton ego, à renoncer à ton moi, à renoncer à tes forces. C'est comme ça qu'on commence par l'histoire d'Élisabeth et Zacharie. Des gens qui ont tout fait, depuis leur jeune âge jusqu'à leur vieillesse, à tout faire pour être agréables à Dieu. La Bible dit qu'ils étaient irréprochables. Mais quand nous regardons le résultat qu'ils vont obtenir à la fin, est désastreux. On nous dit, dans leur vieillesse, ils sont restés stériles. J'aimerais insister. Dans leur vieillesse, ils sont restés stériles. Et ce qui est compréhensible, c'est tout à fait normal. Ils vivaient à l'époque de la loi. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la grâce. Alléluia. Mais qu'est-ce qui fait que autant d'efforts, pas de résultats, autant d'énergie, autant de sacrifices, peu de résultats? Bien-aimé, chacun de nous doit se poser la question, qu'est-ce qui m'empêche d'avoir plus de résultats qu'il faut? Parce que la puissance de la grâce nous est donnée pour que Dieu puisse agir en nous ou nous donner au-delà de ce que nous demandons et au-delà de ce que nous imaginons. Donc je ne peux pas être sous le régime de la grâce et obtenir le rien que assez. Je me répète, je ne peux pas être sous le régime de la grâce et recevoir dans ma vie que le rien que assez ou le moins que assez. Ce n'est pas bibliquement parlant, ce n'est pas correct. Celui qui est sous le régime de la grâce, celui qui vit dans la dispensation de la grâce, doit recevoir ou vivre au-delà de plus que assez. Dans le pays coule le lait et le miel. Mais qu'est-ce qui fait que nous avons du mal? Zacharie, Élisabeth, des personnes pieuses, des personnes engagées, intègres, servant de manière continuelle. Et je pense que quand on est dans la salle là, peu sont des personnes qui peuvent se comparer avec leur dévotion. Alléluia. Je ne pense même pas moi-même à tel niveau de leur dévotion. Mais on nous dit, malgré leur dévotion, ils n'ont pas pu obtenir des résultats satisfaisants dans leur vie. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Ils n'ont pas pu obtenir des résultats satisfaisants. Et à la fin, dans leur vieillesse, la dispensation de la grâce s'invite dans leur vie. Quand ils ont tout essayé, la dispensation de la grâce s'invite dans leur vie. Quand ils ont échoué lamentablement, c'est là où la dispensation de la grâce intervient dans leur vie. Et cette dispensation va leur surprendre, au point que même Zacharie lui-même ne va pas croire que cela était possible à son âge, que Dieu lui rend capable
de procréer. Alléluia. Mais cependant, cette dispensation va persister. Au lieu qu'il fuit, il va persister jusqu'à ce qu'il va accomplir sa mission qui consistait à ce que Élisabeth devienne enceinte. Avancée en âge, vieillie, ménopause, excusez-moi, mais cependant, elle tombe enceinte. Première réaction, elle est gênée. Mais de l'autre côté, elle réalise que mon opprobre, ma honte vient d'être ôtée. Désormais, les gens ne vont plus se moquer de moi, qu'elle a vécu sur terre sans mettre au monde. Elle n'a jamais allaité un enfant. La Bible dit, on avait même oublié l'appeler à son prénom Élisabeth. On dit celle qui était appelée stérile. C'est-à-dire les gens ne l'appelaient même plus Élisabeth. On l'a traitée carrément. On l'a stigmatisée, on l'a méprisée. Je parle à quelqu'un. Il arrive des fois dans la vie que tu passes des moments où tu as l'impression les gens te détestent, te méprisent, te parlent méchamment. Dis à ces personnes-là, je suis dans le temps de la grâce. Alléluia. Je suis dans le temps de la grâce. Et quand le temps de la grâce arrive, la Bible dit la grâce vient ôter l'opprobre, la honte qu'avait Élisabeth. Elle dit, maintenant je peux parler. Maintenant je peux sortir dehors. Maintenant on peut aussi parler de bien de moi. Maintenant je vais aussi montrer au monde, je ne suis pas stérile. Et la stérilité dans plusieurs domaines. Ce n'est pas seulement la stérilité des enfants. Mais tu peux être aussi stérile dans ton ministère. Tu peux être aussi stérile, bien-aimé, dans ton travail. Tu peux être aussi stérile dans la productivité. Tu n'arrives pas à être productive. Tu peux être aussi stérile dans tes ambitions. Tout ce que tu fais, tu n'arrives pas à aboutir. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Et à un moment, ça démoralise, ça décourage, ça affaiblit. Mais j'aimerais m'adresser à toi. Ne te décourage pas. Il y a encore une dispensation, une puissance que tu n'as pas encore goûtée. C'est la grâce. J'ai dit, c'est la grâce. Alléluia. Elle vient quand elle veut. Des fois, elle vient au moment que tu ne t'attendais pas. Regardez comme quand cette dispensation vient dans la vie de Marie. Quand vous lisez l'histoire de Marie, vous avez l'impression qu'elle a déjà la grâce. Qui veut savoir pourquoi? De sa genèse, elle est déjà fiancée. Elle a déjà un fiancé. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, on ne peut pas dire qu'elle est malchanceuse. Tout va bien. Elle n'a pas perdu son temps à prier, à gêner pour que un Yamalada ou vienne. Elle s'est présentée directement. Alléluia. Mais cependant, on vient de lui annoncer malgré cela, toi à qui une grâce a été faite. Une autre version dira une haute grâce qui a été faite. Et la Bible dit, cette information, cette salutation va la troubler. Va la troubler. On peut dire, ça l'a troublé peut-être par la manière que l'ange l'a dit. On peut dire, ça l'a troublé peut-être par la manière, par rapport à sa situation. Mais on peut aussi dire, il s'est dit, mais j'ai tout, je sais que j'ai la grâce. Mais cette grâce, quand il vient de lui être faite, vient lui créer un problème. Dans le cas de Marie, peut-être vous ne savez pas, un problème vient d'être créé là. C'est une femme fiancée. Si elle tombe enceinte sans mari, c'est un problème. Des fois, vous ne savez pas, la dispensation de la grâce vient aussi créer de... Non, vous ne savez pas. Ah, vous ne le savez pas. Lorsque Marie tombe enceinte, la Bible dit, quand Joseph l'a appris, il a voulu faire quoi? Se séparer discrètement pour ne pas jeter l'opprobre. En d'autres termes, s'il était jaloux, s'il était mauvais, on pouvait lapider Marie.
Vous aimez toujours la dispensation de la grâce? Parce que lorsque cette dispensation vient vers toi, ça peut créer des jaloux autour de toi. Et tu dois apprendre comment le gérer, comment rester humble, malgré que c'est la grâce de Dieu qui t'a élevé, apprendre à rester humble. Deuxièmement, elle peut créer le trouble en toi-même. Dans quel sens? Elle peut défier ta compréhension. Elle peut défier ton esprit cartésien. Parce qu'on dit à une femme qui n'a pas encore eu de rapport sexuel, qui est vierge, tu seras enceinte sans qu'un homme te touche. Ça défie la logique humaine. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Oh, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Et c'est là où mon enseignement, où ma prédication commence. Il est très difficile que la puissance de la grâce agisse librement en nous, parce que cette puissance vient défier notre logique humaine. C'est pourquoi nous vivons dans une époque, ceux qui ont reçu la grâce ont du mal à jouir des avantages ou des bénéfices de la grâce. Tu as été éduqué, excuse-moi, tu es formé, tu penses, tu réfléchis, tu agis en te disant, sans moi, rien ne peut se faire. Je suis indispensable dans ma propre vie. Mais cette dispensation vient te montrer le contraire. Te dit, tu peux déjà atteindre la ménopause, mais je peux chambouler ta vie. Tu peux être encore, tu peux ne pas connaître un homme, mais moi je suis capable de te rendre enceinte. Non, non, tu peux ne pas avoir des diplômes qu'il faut, mais moi je peux te mettre directeur dans une grande entreprise. C'est ça en fait. Tu peux être, comment je peux dire, analphabète, mais moi je peux te faire parler un bon français. Tu peux être quelqu'un qui n'est pas instruit, mais je peux te faire écrire des livres qui seront lus de génération en génération. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Non, attendez. Ces dispensations viennent défier notre compréhension. Il vient bouleverser, comment je peux dire, nos codes. Nous savons tous, pour être un écrivain, il faut avoir fait des études, des lettres, avoir un niveau. Mais ces dispensations te disent, non, je peux faire que toi qui n'as pas fait d'études, qui est analphabète, écrit des livres et sorti des révélations que même des grands scientifiques ne pourront pas expliquer. C'est pas compliqué ça? Sommes-nous capables d'accepter cela? Vous savez, si les chrétiens, tous les chrétiens comprenaient la dispensation de la grâce, il n'y aurait pas de jaloux à l'église. Il n'y aurait pas de gens complexés à l'église. Il n'y aurait pas de querelles à l'église. Vous voyez, la grâce qui est faite à Élisabeth est différente de la grâce qui est faite à Marie. Parce que Élisabeth pouvait dire, toi, tu n'as pas eu à vieillir pour que tu tombes enceinte. Mais moi, tu ne connais pas combien de fois j'ai pleuré la nuit. Je me suis senti inutile. Je me suis senti affaibli, amoindri, pour avoir ce que toi tu as eu en pleine adolescence. Non, je pense que l'Église ne comprend pas ce qui se passe dans la dispensation de la grâce. Alléluia. Et quand, bien aimés, nous ne comprenons pas ces choses, alors nous ne pourrons pas évoluer efficacement dans cette dispensation. Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Je me répète, je fais grâce à qui il fait grâce. Quand j'ai commencé mon ministère,
Dieu m'a fait grâce de rassembler des foules dans des grandes salles. Tout au début de mon ministère. J'ai rempli déjà des salles de 1000 personnes à Chartres. Et cela commence à me créer des problèmes. Alléluia. Les gens disent, il a la magie. Comment il fait toutes ces choses? Et ça m'arrive de temps à autre de regarder des vidéos de cette époque. Quand je me regarde, je dis, mais tu étais insignifiant. Comment tu faisais pour accomplir tous ces exploits? Tu ne parlais pas bien, tu ne te tenais pas bien. Mais comment tu faisais pour que toutes les confessions religieuses viennent t'écouter? Les musulmans, les catholiques, les adventistes, tous venus t'écouter. Comment tu faisais? Suivez-moi attentivement, parce que je parle à quelqu'un ce matin. De l'autre côté, des jeunes gens qui ont vu, ils ont approché aussi à cette dispensation de la grâce. Quand ils sont approchés de la dispensation de la grâce, cette dispensation va dévoiler, révéler leur dispensation. Et l'Esprit de Dieu leur dit, vous êtes des rappeurs, vous allez chanter le rap. Je ne leur connaissais pas. C'était autour d'une veillée de prière. Je cite Benito, je ne sais plus qui d'autre là, le frère d'Olivier. J'ai dit, vous êtes des rappeurs, vous allez commencer à chanter le rap. Danser ou chanter, je ne sais pas si c'est quoi. Chanter, hein? Faire le rap. C'était des jeunes délinquants. Et puis ils se sont accrochés au Seigneur. Et ils ont commencé aussi à faire le rap. Quand ils commencent à faire le rap, écoutez-moi très bien, c'est nous qui allons lancer le mouvement des rap chrétiens dans la région parisienne. Succès fou! Tous les chaînes télé de la France sont venus nous interviewer à cause de cela. Mais le souci, c'est quoi? Pour eux, ça ne leur suffit pas. Ils veulent la dispenser, la grâce qui est en moi. Ils abandonnent le rap, ils deviennent soi-disant les apôtres. Et dernièrement, quelqu'un m'envoie un jeune ivoirien qui fait le rap avec des locks. Comment il s'appelle? Mais là, il a plus de succès que moi. Si ces jeunes étaient aussi des rappeurs, ils n'auront plus de succès. Dieu les avait appelés au rap. Et ils n'ont pas voulu faire le rap, ils ont voulu faire l'apôtre. Aujourd'hui, c'est fini. Or, regardez ce qui se passe entre deux personnes qui ont trouvé grâce. Élisabeth et Marie. Ils ont été dans la rivalité ou ils ont été dans la joie de savoir l'un a eu la grâce, l'autre a eu la grâce, selon vous? Est-ce que vous êtes dans la joie quand vous voyez l'un de vous, Dieu l'est levé aussi dans la grâce? Non, votre cœur sait ce que je dis. Vous allez sentir quand tu vois l'autre excelle dans autre chose, tu commences à les combattre. Mais quand tu les combats, ça veut dire tu veux faire passer un message, c'est par toi, c'est par ta force que tu avais obtenu les résultats. Or, si c'était par la grâce de Dieu, tu seras encore content de voir que Dieu ne fait que contaminer, toucher plusieurs personnes. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire? Et c'est comme ça que nous voyons dans notre temps, les grâces sont en train d'être tuées par d'autres personnes qui ont la grâce. Marie, quand elle apprend, on lui dit même, tu seras enceinte, l'enfant sera grand, ainsi de suite. Marie pose la question à l'ange, comment cela se fera-t-il? Comment la grâce m'accordera un enfant, moi qui ne connais pas d'homme? Comment la grâce fera que je puisse allaiter un enfant? Comment la grâce va résoudre le problème éthique? Comment la grâce va résoudre, comment je peux dire encore, les problèmes familiaux? Comment la grâce? Écoutez ce que la Bible dit. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Dans la grâce, c'est qui fait? Dans la grâce, c'est qui est l'acteur principal de la grâce?
qui est l'auteur des résultats de la grâce. Vous parlez sans conviction. Ne vous laissez pas être effrayé par le diable. J'ai dit, qui est l'accomplisseur des prouesses de la grâce? Qui est l'acteur principal dans la grâce? On dit, le Saint-Esprit viendra, l'ombre des Tout-Puissants te couvrira. C'est pourquoi le Saint-Enfant sera appelé Fils de Dieu. Ou en d'autres termes, c'est qui est issu de Dieu. Ou en d'autres termes, c'est qui sort de Dieu, c'est qui provient de Dieu. On ne s'arrête pas là. On dit maintenant, ceci à Marie. Voici ta parente, celle qu'on appelait stérile. Et dans son 4e mois, 6e mois. 3e chose, on dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Et Marie dit, je suis ta servante, la servante de l'Éternel, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Et la Bible dit quelque chose qui suit. Elle s'éleva. Elle alla voir Élisabeth. Permettez-moi de vous expliquer ce mécanisme que l'ange venait de dévoiler et que vous et moi, nous devons apprendre à fonctionner dedans pour voir la grâce qui est à nous évoluer en fait. Est-ce que je peux? Quiconque qui veut évoluer dans la grâce doit comprendre une chose. La méritocratie n'existe pas dans la grâce. Tu ne mérites pas les résultats que tu obtiens. Regardez comment la puissance de la grâce s'exprime. On va lire ça. Deutéronome 8, verset 19. Non, Deutéronome 8, verset 17 et 19. Verset 17 et 18. Verset 17 et 18. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Qu'est-ce que cette dispensation dit? Quel est le langage de la grâce? Le discours de la grâce. On dit, quiconque est conscient de la puissance de la grâce doit rester humble, ne doit pas compter sur ses capacités. Il dit, garde-toi de dire à ton cœur, en toi-même déjà, c'est la puissance, ma puissance et la force de ma main qui me permet à obtenir de bons résultats. Restez humble. C'est pourquoi je suis souvent très dérangé quand je vois certains de mes pères exercer la puissance de Dieu, mais dans une arrogance. Et je me pose toujours des questions. Je me dis, est-ce que c'est Dieu qui fait ou c'est pas Dieu? On peut manifester la même chose, mais lorsque j'entends une arrogance dans son discours, j'ai toujours un réserve de dire non. S'il a une telle arrogance, c'est que lui-même, il sait où vient sa puissance. Parce qu'en réalité, nous-mêmes, nous sommes émerveillés, étonnés quand Dieu accomplit un miracle. Dans ma vie, dans mes habitudes, il n'y a jamais eu un miracle qui ne m'a pas étonné. Parce que si ça ne m'étonnait pas, je ne vais pas raconter cela tout le temps. Donc, la première personne d'être étonné, être émerveillé, c'est moi-même. Alléluia. J'ai vu des personnes qui ont fait des grandes réalisations avec Dieu. Lorsque nous avons discuté avec ces personnes, la première chose, tu vois, ces gens ont peur de prendre la place de Dieu. De vous dire, non, Bishop, ça c'est Dieu. Je ne comprends pas même moi-même. Ça me dépasse, Bishop. Ça, c'est Dieu qui fait. Et c'est comme ça, vous voyez, malgré que vous avez l'appel de Dieu, vous avez une onction particulière. Votre onction n'arrive pas à agir parce qu'il y a beaucoup d'orgueil, d'ego en vous.
Je prends un exemple. Je vais vous faire un aveu. Je ne suis jamais sûr à 100% que je vais bien prêcher. Je ne suis jamais sûr à 100% que je vais bien prêcher. Et quand je finis même de prêcher, s'il y a une personne que j'aime voir tout de suite à ce moment-là, c'est la personne avec qui on a écrit le message pour savoir si j'étais bon. Elle est là, elle peut vous le dire. Est-ce que j'ai été fidèle? Parce que pour moi, ce n'est pas un sujet de gloire. À chaque fois que je suis là, je me dis, Seigneur, je dirais ce qu'il faut ou pas. Or, ça fait que c'est pendant des années. Ça, ce n'est pas une salle qui peut me faire trembler. Je suis dans un terrain conquis. Moi, je suis habitué d'être dans des salles. Quand tu entres déjà, le nombre de gens, tu trembles toi-même. Quand tu te dis, bon, blague. Des fois même, les cas déjà qu'on te met devant toi là, ça te fait perdre l'onction. Alléluia. Mais à aucun moment, j'ai eu une confiance à dire, oh, aujourd'hui, ils vont entendre. Non. Quand je finis mon message, j'entre là. Karine est où? Je suis resté dans les... C'était bon. Parce que c'est comment on écrit. Et ce que j'ai dit, c'est que ce n'est pas ce qu'on a écrit hier. La grâce. Mais imaginez que ceux qui chantent font la même chose. Ceux qui jouent la musique font la même chose. Tous, ils se recommandent à la grâce. On n'aura pas le même rendu. Je me répète. Imaginez que chacun de vous, dans ce que vous jouez comme partition, vous êtes conscient que ce n'est ni par votre force, ni par votre puissance. Tout doit être fait par l'Esprit de Dieu. Vous allez veiller à ce que votre communion avec le Saint-Esprit soit parfaite. Tu veilleras de ne pas monter en colère. Tu veilleras de ne pas t'emporter. Même quand tu as un problème chez toi à la maison, tu vas l'arranger avant même de venir à l'église parce que tu ne veux pas que les Saint-Esprit te fassent compagnie en plein culte. Je t'assure. Tu vas vers toi et tu dis, je ne veux pas quand je commence seulement à parler comme ça, le Saint-Esprit me quitte. Ah, vous n'avez jamais vu ça? Hein? Nous, on a déjà vécu l'homme de Dieu devant le monde. Le Saint-Esprit l'abandonne. C'était. Tu vois, l'homme de Dieu est totalement perdu. Commence à raconter des histoires de sa vie, des choses qui n'ont ni tête ni queue. Tellement c'est la honte. Mais quand vous n'êtes pas conscient que c'est l'Esprit qui doit agir en vous, ce qui fonctionne dans la grâce doit être conscient, c'est l'Esprit qui doit agir en nous. C'est l'Esprit qui doit agir en nous. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. Deuxième chose, nous sommes dans Zacharie 4, versets 6 et 7. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Deuxième chose, celui qui est conscient que la grâce est sur lui, ou la puissance de la grâce agit en lui, il ne limite pas Dieu dans ce qu'il fait. En premier lieu, il est conscient que ce n'est pas lui qui fera. Mais la deuxième chose qu'il doit savoir, les choses que Dieu va lui demander de faire, ou les défis que Dieu va lui lancer, seront toujours au-dessus de ses moyens. Seront toujours au-dessus de tes capacités. Seront toujours au-dessus de tes compétences. Seront toujours au-dessus de tes qualités. Dieu ne te donnera jamais à accomplir quelque chose, à réaliser une vision dans la grâce qui est à ton niveau, qui est facile à le faire. C'est encore là, la grâce va encore t'amener dans l'humilité.
Regardez mes amis. Il envoie un individu, un homme, à la personne de Moïse pour aller défier l'armée le plus puissant du monde. Et il ne donne pas à cet homme une armée, ni des armes. Il dit, va, je suis avec toi. Nous avons tous des challenges qui sont devant nous. Le challenge d'avoir l'une des meilleurs groupes de louanges de la Guadeloupe. C'est un challenge qui est là devant toi. Comment être le leader? Comment arriver? C'est un challenge. Vous savez, à chaque fois que vous avez une manque quelque part, c'est qu'il y a quelqu'un qui est déjà parmi vous, que Dieu l'a déjà désigné. Il attend que seulement cette personne se connecte avec la grâce. Vous savez pourquoi? Il est impossible que Dieu ne pourvoie pas aux besoins de son Église. Même les challenges que nous avons de la salle, de l'acquisition. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu a déjà pourvu. Les moyens sont déjà là. C'est à nous de nous connecter avec la grâce pour que ce que Dieu veut faire le fasse au-delà de nos capacités. Non, quelqu'un a compris ce que je suis en train de dire. Quand Dieu te lance dans le régime de la grâce, tout ce que Dieu te donnera comme mission seront des défis que toi-même, humainement parlant, tu ne pourras pas les réaliser. Comment moi, une jeune femme qui ne connaît pas d'homme, comment je peux tomber enceinte? Comment? Alléluia. Non, je disais à quelqu'un, Alléluia. Comment moi, je peux amener un grand réveil à Pointe-Noire que personne n'a... Comment moi, ma réputation est déjà salie à Pointe-Noire. Je n'ai pas... Comment je peux dire? Je suis très timide. Comme une de mes filles de Pointe-Noire. Je suis très timide. Alléluia. Comment je ferai? Le Seigneur de dire, il suffit simplement de compter sur la grâce. Dites-moi, comment un papy de 80 ans a pu délivrer le peuple de Dieu devant Pharaon? Essayez de m'aider à comprendre. Quelle stratégie militaire peut donner à une seule personne, un seul individu? Écoutez, Pharaon a toute une armée qui cherchait à le tuer parce qu'il avait tué un Égyptien. Ses propres frères ne croient pas en lui. Tous les Israélites ne croient pas à Moïse. Et il part seul. D'un côté, son bourreau. De l'autre côté, les gens qui l'ont désavoué. Mais le Seigneur dit, retourne. C'est toi qui vas libérer ces personnes. Il dit à Dieu, envoie quelqu'un d'autre. Ton équation là, ton affaire là, ton business là, tu m'as envoyé compliqué. Si au moins je pouvais ramener les révoltes, ramener le peuple à se rebeller. Mais le peuple ne voudra même pas se rebeller. Et tu m'envoies là. Troisième, bien-aimé, situation, c'est quoi? Quand il arrive quand même, Dieu commence à endurcir encore le cœur de Pharaon. Il rend encore la tâche plus difficile. Mais qui connaît la finalité? La finalité ne sortira pas de la bouche de Moïse. Sortira de la bouche de Pharaon. Pharaon dit ceci, fuyons devant Israël, pas devant Moïse. Car c'est l'Éternel qui combat pour eux. Parce que nous voyons là, aucun homme, aucune armée peut le faire. Si nous voulons sauver notre vie, fuyons devant eux. Bien-aimés frères et sœurs, il est temps que ceux qui ont la grâce de Dieu arrêtent d'avoir peur de s'engager dans les choses de Dieu. Il y a des situations qui doivent changer. Il y a des choses qui doivent être faites. Même si tu vas sur une montagne, jamais dans cette ville, une église de réveil s'est produite. Mais si toi, tu composes avec la grâce de Dieu, tu seras la première personne avec qui Dieu va commencer. Je me rappelle quand nous sommes arrivés à Chartres,
Quand j'ai dit nous, on n'était que 3. Moi, Gina et Brenda. Quand je suis arrivé à Châtres, c'est moi, Gina et Brenda. Je vous ai déjà raconté cette histoire. Je suis venu parce que j'ai été puni par mon église. Il dit, bon, tu quittes l'église mère de Saint-Cyr, tu vas là-bas, là on verra si tu me parleras encore de ton onction. J'arrive. À peine tu arrives dans cette église, on commence déjà à murmurer sur toi. On dit, ah c'est lui, on va voir ce qu'il va faire. Et certains sont en train de me suivre aujourd'hui. Hein? Beaucoup maintenant me suivent. Écoutez-moi s'il vous plaît. C'est pas ça. À peine arrivé, à l'intérieur on a le combat. À l'intérieur. Les frères qui étaient là, il est venu prendre notre place. Ça veut dire que j'arrivais que tu veux faire quelque chose pour Dieu dans l'église. Ceux qui étaient là avant te fassent vraiment passer le message. Je vais prendre notre place. Hein? Et vous savez que j'arrivais. Hein? Donc on te fait vraiment passer l'information. Ici c'est notre place. Certaines de ces personnes m'appellent aujourd'hui père spirituel. Aujourd'hui ils m'appellent comment? Père Daddy. Mais ce n'est pas fini. On commence à se promener pour évangéliser les autochtones de Châtres. Parce que c'est une ville un peu, excusez-moi, de racisme. Hein? Ici, on n'évangélise pas comme vous faites là. On appelle les gars, on veut écouter ce qu'il a à nous dire. Il nous amène jusqu'à son bureau, dans notre bureau. Il dit, c'est lui l'apôtre de Châtres. Hein, mais trop, je ne me rappelle même plus. Ici, ce que vous faites là, on va vous tuer. J'ai écouté, j'ai dit ok. Les communautés se soulèvent. Mais je sais qui m'a parlé, qui m'a dit va à Châtres. Et nous avons commencé. Nous avons œuvré. Aujourd'hui, si je vous dis combien des églises ont vu le jour à Châtres, et je bénis Dieu pour ça. Ne cherchez pas la grâce ou ne comptez pas sur la grâce pour des projets, des réalisations qui sont à votre portée. Non. Moi, j'aimerais que ceux qui pensent être dans la grâce lancent un défi dans leur, dans leur appel, dans leur vocation. Moi, je suis chanteur. Je vais changer la louange de l'église. Moi, je suis dans la sono. Je vais donner à l'église une sono qu'on n'a jamais eue. Moi, je suis dans ça. Donc, chacun de nous commence à dire, moi, je vais apporter un plus-value. C'est ce que Marie a fait. Élisabeth s'est cachée, qui a fait sortir Élisabeth de chez elle. C'est Marie. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Oh. Troisième élément que je veux découvrir. Quand tu as la grâce de Dieu, si tu veux voir son efficacité, parce qu'il n'a pas, c'est pas parce que cette puissance est en toi, tu vas commencer à sentir que tu as la température qui monte, qui descend. Non, non. Oh, j'ai des frissons. Non. Il n'y a aucun signe extérieur qui te montre que tu as la grâce. Cette puissance est en toi. Tu es faible comme tout le monde. Tu es, comment on appelle ça? Tu as des migraines comme tout le monde. Permettez-moi de vous faire lire quelque chose qui vous situe et qui vous permet de vous identifier. Quand la grâce est en toi, tu es comment? Ok? Je peux trouver? Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens 12, verset 9. Et il m'a dit... Non, va un peu, commence par verset 7, s'il te plaît. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit,
car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Parole du Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Non, après là, tu t'es arrêté au verset 9. 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Celui qui a la grâce, est-ce qu'il a un corps ou une nature exceptionnelle? Quand vous lisez ce que Paul a dit, il n'a rien d'exceptionnel. Le fait d'avoir la grâce en toi ne fait pas de toi un Hulk, un homme qui a des muscles. Non. Il dit, un écharpe, le diable même peut te titiller, mal au dos, des migraines souvent, des persécutions sur persécutions. Tout cela pour te mettre dans un état d'inconfort, de déstabilisation. Mais suivez attentivement, où tu peux trouver les réconforts. Il faut apprendre à te connecter, je répète, à te connecter à ceux qui ont déjà obtenu cette grâce avant toi. Élisabeth avait déjà obtenu la grâce avant Marie. L'ange lui a dit, va voir Élisabeth qui est déjà dans son 6e mois. Et toi, quand tu veux avancer, tu t'accroches à qui? Quelle est la personne avec qui tu t'accroches, tu t'entends, pour que tu puisses un peu te motiver aussi. Malgré rien ne change dans ma vie, mais je vois des signes de changement dans sa vie. Je vois son évolution. Alors, le même grâce qui est en lui, la même grâce est sur moi, on va aussi y arriver. J'ai seulement remarqué, même à l'église, vous allez vous attacher aux gens qui sont comme disgracés, que Dieu a abandonnés, qui sont en train de murmurer. C'est là où vous voulez vous accrocher et vous voulez avancer. Impossible. J'ai dit à quelqu'un, impossible. J'ai dit avec un ami, on a discuté, à la fin, il a demandé qu'on prie ensemble. Et il me dit quelque chose, il dit, Bishop, toi tu n'as pas besoin qu'on prie pour toi. Mais tu dois revoir tes relations. Il y a des personnes qui sont avec toi ou à côté de toi. Je ne parle pas des frères et sœurs, mais ça peut aussi être des frères et sœurs qui te freinent. Change seulement. Il était là. Il dit, change seulement certaines personnes autour de toi. Je crois que Maggie l'avait dit l'année dernière à Maggie. Une vision comme ça. Il dit, change de personnes qui sont autour de toi. Beaucoup de choses vont changer. Yvan Castanou me l'a dit devant. Écoutez-moi mes amis. L'échec de plusieurs personnes vient du fait que vous choisissez des mauvaises personnes pour devenir vos amis. Des gens qui ont la marque de l'échec, de la défaite. C'est-à-dire même quand toi tu lui parles de ta vision, il te met même des doutes dans ta vision même. Non, je vous assure. Et malheureusement, même quand tu as la vision, la nuit, Dieu te montre, tu es en train de prêcher, des foules de personnes. La première personne que tu appelles la journée pour appeler, c'est la personne qui tue ta grâce. Si. Il y a des personnes qui tuent, qui vous découragent à être meilleur dans la vie. Tu l'appelles, tu lui dis, Dieu m'a montré. On vient me faire un virement là. Tu lui annonces qu'on vient de te faire un virement. Le soir, une facture plus importante vient. Bam! Parce que dès qu'il a entendu que bam, tu as fait un virement, lui là où il était, toujours lui, toujours elle, comme ça. Toujours. Elle commence à râler là où elle était. Quand elle râle là où elle était, les démons de pillage viennent, ils font quoi? Piller. C'est comme ça des personnes qui ont eu des prophéties comme toi. Aujourd'hui, combien d'années? 10 ans, plus, hein? Des prophéties authentiques. C'est-à-dire pour qu'elle chante. Elle ne chantait pas, cette dame. Des prophétesses américaines sont venues, il y avait 20 qu'on avait fait venir à Seroula. Ils ont libéré la prophétie. Jusqu'aujourd'hui, elle n'est pas encore accomplie. Ce n'est pas parce que tu es mauvaise fréquentation.
J'ai menti? Mauvaise. Tu vas voir que la crainte que tu avais de Dieu à l'époque, à un moment, tu vas les brader. Je connais la crainte là que tu avais. Parce que c'est une femme qui craignait Dieu. Mais cette crainte-là, tu vas les brader. Vous allez vous asseoir avec les gens qui passent leur temps à critiquer l'église. Mais c'est dans l'église là que la prophétie t'a été donnée. Mais dans la même église, on te dit, parle de mal de cette église. Il vient seulement te détruire la grâce de Dieu dans ta vie. C'est tout. Quelqu'un peut dire un bon amen avec moi. Alléluia. Mais on va ressusciter des grâces qui étaient mortes aujourd'hui. Il faut qu'on ressuscite ces grâces-là. Ce n'est pas parce que le diable a voulu l'éteindre que c'est parti. La Bible dit, là où le mal abonde, la grâce surabonde. Et nous voulons que cette grâce surabonde. Nous voulons vraiment que ça surabonde. Alléluia. Je disais à quelqu'un, alléluia. Et la troisième chose, la quatrième plutôt, je vais découvrir, c'est pas seulement, elle va voir Élisabeth, mais aussi c'est que la grâce peut se transmettre chez l'une et chez l'autre. Une des choses que vous devez savoir quand tu fréquentes une personne qui réussit dans la grâce, qui évolue dans la grâce, tu le fréquentes de manière régulière, tu le fréquentes de manière bien aimée régulière, vous allez toujours vous transmettre la gaieté, la joie. Et je vous dirai le pourquoi de la gaieté et de la joie. Je vous dirai le pourquoi de la gaieté et de la joie. Mais je reviens en arrière. Quand tu fréquentes des personnes qui sont élevées par la grâce, qui réussissent par la grâce, ils sont tellement dans la joie, ils sont tellement emballés. Quand ils te saluent, leur salutation, bien-aimé, ramène la vie dans la grâce qui est en toi, en gestation. Donc, la grâce de Dieu que toi tu as déjà, qui n'arrive pas encore à s'exprimer, mais elle est dans la gestation. Maintenant, quand tu rencontres lui qui a la grâce, quand il te dit shalom, c'est shalom amène la joie dans la grâce qui est en gestation. Pourquoi la joie? Le diable a compris une chose. Pour que la grâce soit efficace, vous devez bannir l'amertume. Vous devez faire quoi? Marie, elle est devenue la bienheureuse. Hein? Marie veut dire quoi? Mara, qui, maintenant, on va l'appeler qui? La bienheureuse. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi? Parce que tout ce qui est stress, tout ce qui est peur, tout ce qui est angoisse, tout ce qui est, comment j'ai dit, cancan, étouffe la grâce. Fait quoi? Étouffe la grâce. Et quand toi tu fais ou quelqu'un qui a ça, il crache sur toi, c'est comme des, comment on appelle ceux qui sentaient mauvais là dans les plages. Voilà, ce sont des sargasses. Quand vous entendez des gens qui vous parlent de mal, qui font peur, quand tu as la grâce ici, ça étouffe ça. C'est pourquoi il est très dangereux quand tu es dans la dispensation de la grâce de pleurer beaucoup. Tu l'éteins en fait. La seule émotion qui fait agir la grâce, c'est la joie. C'est pourquoi il est écrit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Même quand tu en prends une mauvaise nouvelle, commence à danser. Là où la joie est là, la grâce se relâche. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Et si vous arrivez à comprendre ces 4 choses, je peux vous dire, mes amis, plus jamais vous allez faire des choses le juste assez. Mais vous allez entrer dans la vie de plus que assez. Parce que c'est ce que Dieu veut que nous puissions faire. J'ai dit à quelqu'un, c'est ce que Dieu veut que nous puissions faire. Atteindre un niveau, un seul parmi nous peut poursuivre 1000. 2 associés doivent poursuivre combien? 10 000. Je crois que vous avez dit 2000.
1, 1000. 2 parmi nous doivent poursuivre combien? 10 000. Pourquoi? Parce que ce n'est plus nous qui agissons, c'est la grâce de Dieu.